Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. Mayakang ngejo Yesus tatuam akris niwam bod besar bentau bersama berbakang ngenye etam Mayakang ngejo Yesus Angacele foile, angacolo la mazambe, nyezumbiau, mayakang jo Jesus, tatuam, akris niwam. Bod besar, bentau bersama, berakam, ngenye hitam. Menggakon Yesus bersama, menjibri tenggolnya, membawang. Memberfendiman Yezuba Mamvamvai Mayakam Ngejo Yesus Tatuam Akris niwam Bod besar Bentau bersama berbakang ngenye hitam. Aku sabar, aku suavu, anjon yang jadi malam maya nambai. Katanju voma keyelane zamba mindem miafulan vomata amvoy bamvoy balatumba Mila misa avalda ovumbia keyelane zamba Yesu save yavo mate malvak envoyez-le mettez yavo ma feu à ne vaille vont bien keyelane zamba milum mia bete yo bete Signor tabata du tungulo ayo bebien ento bebe amu mayelane zamba Mayakang ngejo Yesus
Angache le foile angakolo la mazambe Yezudu tumamba Mayakang jo Jesus Tatuam Akris niwam Bobasa Bantabazambe Babakan Nanye etam Tate emien Awuluma Abimuwa Aba Lema Ajutundu Mayanavai Amu Tate Awuluma 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 Abimua Abalema Meboya for Vermont away Amu Emienau Luma Melu Mezing Mayanabe Melu Mezing Mayanavai Tau ebien Menti kowo Amu Emienau Luma Awuluma Awuluma Abimua Abalema Meboya for Vermont away Amu Emien Awuluma Akoloma Yokolova Eyon Zambe Ayeloma Aou ebien Menji kowo Amu Tate Awuluma Awulubia Awulubia Abibia wa Abalubia Biboya for Verbonabe Amu Emienau Lubia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous invoquons le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as permis, malgré ce brouhaha dans lequel nous sommes, que nous puissions invoquer ton esprit en ce jour. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous nos iniquités. Éternel mon Dieu, mon roi, protège-nous
Éternel, mon Dieu, mon roi, viens asseoir ta présence au sein de cet endroit. Viens asseoir ta présence dans cet aéroport. Viens asseoir ta présence, Seigneur, au sein du ministère. Viens asseoir ta présence, Seigneur, dans ce monde qui est dans un brasier total. Éternel, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de savoir que tu es avec nous. Nous avons besoin de savoir que tu diriges tout en cet instant, Seigneur. Viens nous mettre dans une telle disposition parfaite, de sorte qu'aucun esprit malin ne vienne nous détourner de ce moment de prière et de bénédiction. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui penses toutes choses, toi qui soulages toute blessure, toi qui guéris toute maladie, Saint-Esprit de Dieu, agis en cet instant. Agis de sorte que ceux qui sont souffrants trouvent la guérison. Agis de sorte que ceux qui sont psychologiquement atteints soient soulagés. Père Tout-Puissant, donne-nous la force de supporter le sacrifice. Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Père Tout-Puissant, demeure avec nous tout au long de cette prière. Demeure avec nous, Seigneur, tout au long de cette nuit. Demeure avec nous tout au long de cette journée. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invoqué. Amen. Bien-aimés, nous lisons, comme mardi dernier, le psaume 44. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi des nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta
bonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, après la lecture du psaume 44, nous allons méditer ce soir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe dans son chapitre 53. Nous allons lire du verset 3 au 12e verset. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, l'attention sera attirée ce soir sur le dernier verset, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est donc le poids de l'élévation? La question qui se pose ici, c'est le poids de l'élévation. Nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe. Il s'agit bien et bien du Fils de l'homme, de Jésus-Christ notre Sauveur. Il a porté nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous. Il a été sacrifié. Il a endossé nos iniquités. Il a souffert pour nos péchés. Il a porté nos médisances. Il a porté nos mauvaises pensées. Il a porté nos mauvaises actions. Il a endossé tout ce que nous avions de pire en nous. Il s'est livré à la mort pour nous. Mais voici, nous sommes des hommes aujourd'hui. Nous voulons être avec Dieu sans emporter le sacrifice. Nous sommes ambitieux en matière divine. Nous sommes ambitieux et ambitieuses en matière spirituelle. Mais nous ne voulons surtout pas porter la souffrance. Nous ne voulons surtout pas souffrir pour les autres. Nous ne voulons surtout pas intercéder pour les autres. Alors ce soir, Ésaïe nous dit
pour être élevé, il va falloir pouvoir porter la souffrance de son frère. Il va falloir porter l'iniquité de son peuple. Il va falloir que nous puissions nous-mêmes nous livrer à la mort. C'est pas forcément la mort où nous perdons notre vie, mais nous livrer à la mort, c'est de dire si aujourd'hui nous dormons sans manger parce que nous avons donné un bout de pain à notre frère qui avait faim. C'est une mort alimentaire pour nous en soi, mais nous avons fait du bien à côté de nous. Nous voulons appartenir au royaume des cieux, mais sommes-nous prêts à en supporter le sacrifice? Sommes-nous prêts à dormir des nuits, à passer des nuits entières à faire des prières? Je sais, vous l'avez remarqué, ça fait un moment que je n'ai pas fait de prière du vendredi soir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été physiquement atteint. Mais je me suis posé la question, je veux travailler l'œuvre de Dieu. Quelle est la hauteur de mon sacrifice? Est-ce que je dois me dire, je suis malade, je suis souffrante, alors je vais arrêter, je vais diminuer? Non, je ne puis le faire. Même si la voix est faible, même si la chair est faible, je sais que lorsque je décide que oui, je vais prier mon Dieu. Si mon corps doit souffrir pour que j'atteigne l'élévation, alors oui, Seigneur, j'endosse la souffrance. Si je dois mourir pour que j'atteigne l'élévation, oui, Seigneur, j'accepte la mort. Pourvu que mon âme soit élevée, pourvu que l'œuvre de Dieu soit élevée, pourvu que le peuple qui m'entoure soit élevé. Si je dois être le sacrifice de la famille pour que le peuple soit élevé, Seigneur, qu'il en soit ainsi, que ce soit ta volonté. Le prix de l'élévation est le sacrifice de soi, le sacrifice de son bien-être, le sacrifice de son confort, le sacrifice de son temps, le sacrifice de son amour au profit des autres, comme l'a bien fait l'Éternel, comme l'a fait le Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Quel est le poids de ton sacrifice, bien-aimé? Quel est le poids de ton sacrifice dans ton œuvre, dans ton ministère? Alléluia. Amen. Nous prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette parole qui a été distillée dans les oreilles de tes enfants. Seigneur, nous espérons que par cette parole, nous allons pouvoir comprendre que rien n'est donné d'avance. Nous espérons ce soir que par cette parole, nous allons comprendre que pour arriver à toi, il va falloir faire certains sacrifices. Non pas des sacrifices humains, Seigneur, mais nous devons apprendre à nous humilier. Nous devons apprendre à nous perdre pour les autres. Seigneur, donne-nous donc la force. Donne-nous la force d'accepter de nous perdre pour le bien des nôtres. Seigneur, viens nous donner la conviction, l'ultime conviction, la foi totale, de sorte que même si nous sommes cloués au lit, même si nous sommes psychologiquement atteints, même si nous sommes financièrement atteints, que nous ne perdions pas de vue l'essentiel, Seigneur, c'est toi. C'est l'élévation qui nous vient de toi, Seigneur. Nous sommes plusieurs en ce moment dans des maladies. Nous sommes plusieurs en ce moment dans des disettes, Seigneur. Donne-nous le courage d'affronter tout ce qui nous arrive. Seigneur, tu nous as dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Tu as fait cette promesse suprême. Et c'est cette promesse qui nous fait tenir aujourd'hui. Seigneur, nous ne craignons rien, car nous savons que tu es avec nous. Tout comme Jésus s'est sacrifié pour le peuple, tout comme il s'est donné pour le peuple, Seigneur, nous ne craignons rien parce que nous savons que tu es avec nous ce soir. Nous savons que tu es avec nous ce vendredi soir. Nous savons que tu agis. Nous savons que tu touches à chaque chose qui a été salie par le malin. Nous savons que tu dénoues tous les nœuds qui ont été attachés par le malin, Seigneur. Nous ne craignons rien ce soir parce que nous savons
que tu nous libères de toute prison mystique. Nous ne craignons rien ce soir parce que nous savons que tu nous offres le meilleur de toi. Tu nous offres le meilleur de nous parce que nous savons que tu nous offres l'éternité, Seigneur. Viens donc bénir là où les bénédictions manquent. Seigneur, viens donner la force là où la faiblesse a pris corps. Seigneur, viens donner la joie là où la tristesse a pris âme, Seigneur. Père Tout-Puissant, viens donner la paix là où le brouhaha s'est installé dans les cœurs, dans les corps, dans les esprits, dans les ventres, Père. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ton amour. Nous avons tellement besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi qu'on n'en sait plus que dire, Seigneur. Que faire? Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ton Fils, lorsqu'il partait, nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra vous aider, qui demeurera avec vous, Père. Où est cette paix? Où est passée ta paix, Père? Renouvelle donc cette paix au sein du ministère. Renouvelle cette paix dans nos maisons. Renouvelle cette paix dans nos foyers. Renouvelle cette paix dans nos cœurs, Seigneur. Renouvelle ta paix dans le monde éternel, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, à toi la magnificence. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invoqué. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.